Hey, comment allez-vous mes chers Méli-Mélo, et à ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite tout simplement la bienvenue. Aujourd'hui je vous retrouve non pas pour une vidéo mais pour une double reaction au Girls Group XJ. Comme vous le savez, même avant leur début, XJ ont lancé plusieurs sous-unités entre guillemets dans leur groupe en mode rap et vocaux. Et aujourd'hui je vais tout simplement réagir à leur X-Tape #3, la face A et B, leurs deux nouvelles œuvres de rap populaire, et apparemment ce serait peut-être les dernières de cette série de ce que j'ai pu vu dans un article. Mais avant de déblatérer et d'y réagir, vous connaissez la chanson habituelle mes chers Méli-Mélos, regarde l'amour. Et j'ai envie de te dire, générique. J'avais réagi juste, je pense, à leur X-Tape #2. Je vous mettrai ici le lien de la vidéo, mais je n'avais pas réagi à leur X-Tape 1. Si vous voulez que je le fasse, je le ferai vraiment en amont quand j'aurai un peu de temps. Là, je vais tout simplement vous lire un petit peu ici. X-Tape est un terme général désignant les contenus spécialisés dans les performances de rap dans la série des contenus des performances XJ Lap Studio que XJ a publié depuis avant ses débuts. Donc là nous avons tout simplement droit, comme je disais avant mon intro, les XJ Tape #3, et je vais commencer par la version A. Et vous avez tout simplement les membres Hervé et Maya, et ils ont repris un titre qui se nomme Two Tens. J'ai hyper hâte de voir ça, surtout qu'ils ont vraiment de très bons chanteurs, chanteuses on va dire, et des très bons rappeuses aussi. Donc là j'ai hâte de voir ce côté rap et de vraiment en mettre. Soit, avant de réagir, j'espère que vous allez bien mes chers Méli-Mélo en ce mercredi 7 juin, que vous avez passé relativement une bonne journée. Moi, ma météo du jour, je suis un peu flagada, je vais pas vous mentir, encore très fatiguée parce que les insomnies sont de plus en plus présentes, mais bon, je ne peux rien y faire. Mais dans l'ensemble, je suis quand même relativement de bonne humeur, même si au niveau de l'estomac, je sais pas, j'ai peut-être mangé quelque chose qu'il fallait pas hier soir ou mon déjeuner ce matin, mais je me sens pas au top de ma forme. Mais le moral est là, donc c'est le principal. En fait, le moral est souvent là en ce moment, mais le corps veut pas suivre. Normalement ça devrait être de pair, mais là ça veut pas. Allez, c'est parti donc pour le premier duo, on va dire ça comme ça. Allez, let's go. Déjà dans la partie 2, ils avaient déjà rappé librement et en plusieurs langues. Là c'est comme en anglais, je précise. C'est vrai qu'ils ont dans le même bus mais deux décors entre guillemets différents.
Oh, trop bien avec cette cassette là. Alors, de ce que je peux voir, en fait, c'est une reprise qu'ils ont chevauché habilement, je trouve, de Anderson Paak de Cordae, produit par J. Cole. On a vraiment un flux hyper sophistiqué, quelque chose de très unique, proprement à elle. J'ai beaucoup aimé leur duo, j'ai beaucoup aimé leur reprise. J'aime le fait que même si ils filment dans ce même bus, dans ce côté industriel un petit peu abandonné que j'aime, très pop, hip-hop d'ailleurs, hein, le fait que les filles sont dans le même bus, mais quand ils ont, on va dire, leur partie solo, dans le bus, ils ont quand même essayé de faire un décor entre guillemets différent. T'en avais une où il n'y avait rien et l'autre tu avais toutes des chaînes, des câbles qui dépassaient. Je trouve que c'était sympa de faire un petit élément différent pour chacune, mais vraiment voilà, génial. Génial, il n'y a rien à dire de plus. Mais je pense que je vais quand même apprécier maintenant la face B avec tout simplement la membre Kokona et Jurin. Franchement, la membre Kokona m'avait hyper impressionnée dans ma réaction au XJ Tape #2. J'étais là en mode oh. Et là ils vont tout simplement nous interpréter donc une cover du titre Nothing. Nothing est tout simplement de Jack Noor, produit par The Neptune, auquel Pharrell Williams lui-même a participé. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça peut donner. Et c'est parti, let's go donc pour cette face B. J'adore leur look, leur aisance, c'est très groovy hein. Moi j'adore ces endroits abandonnés avec trop belle. Quand tu vois qu'ils sont hyper détendus, à l'aise dans ce qu'elles font, c'est trop appréciable à le voir. Et le rap est hyper habile, ils le maîtrisent parfaitement. Et comme je dis, c'est hyper groovy, tout ce que j'aime quoi. Yeah. J'adore, j'adore. Guillaume.
Yes. Encore cette cassette. Bam. Hop. Chta. Franchement, même si j'aime les deux duos, je préfère largement le duo avec Cocona et Durin. J'aime beaucoup comment elle montre le rap qui est très groovy, qui est très habile et surtout leur assurance. Même si dans la face A, on va dire ça comme ça, dans la partie A, on voyait aussi à peu près la même chose. Je trouve qu'on le voit plus avec ce duo. J'aime beaucoup l'environnement, vraiment ce côté très industriel avec tous ces conteneurs, ce côté encore une fois très hip-hop rap. J'aime beaucoup leur dégaine aussi, j'aime beaucoup leur attitude, leur gestuelle, leur look. Non, encore une fois, rien à dire. Il y avait aussi, il me semble, sur des pancartes, sur les conteneurs, il y avait leur nom de scène. Et il y avait aussi des trucs comme Dancing Nice ou un truc comme ça. Donc vraiment tous des petits éléments qui étaient vraiment fort sympataches. Encore une fois, ils nous reviennent avec de très bonnes covers. Et je peux comprendre le succès de ce groupe. Même si à la base, ce sont des artistes japonaises. Ils sont tout simplement plus sur le marché coréen et chantent principalement que en anglais. Donc on peut définir que c'est un girls group coréen entre guillemets, même si c'est un label de base, il me semble, si je me trompe pas, japonais, des filles japonaises, tu vois. Mais ils sont comme un groupe de K-pop, même si j'ai vu qu'au début sur certaines plateformes ils n'étaient pas trop d'accord de les mettre dans des festivals coréens et tout, mais je vois pas où est le problème personnellement. Après c'est juste mon avis. Mais bon, fermons cette parenthèse parce que ça n'a rien à voir avec cette vidéo. Et vous mes chers mélumélos, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez apprécié la face A ou la face B. Qu'est-ce que vous avez apprécié également dans ces deux faces. Moi je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaisent. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, c'est Yonara. What you gonna do? What you tryna